C'est dans le confort de sa maison que cette avocate travaille certains jours de la semaine. Pour elle, nul doute que la pratique a changé son quotidien. Lorsqu'on parle qu'à Montréal, ça prend à peu près 45 minutes en moyenne se rendre au travail. Si on sauve 2 fois 45 minutes, on est à 1h30 de plus. Mais c'est 1h30 de plus à pouvoir aller s'entraîner ou encore prendre soin de la famille. Comme elle, au Québec, en 2022, 35% de la main-d'œuvre a télétravaillé, principalement des femmes et dans les grands centres urbains. La majorité sont âgés de 25 à 54 ans, diplômés universitaires, occupent un emploi dans la finance, les assurances et l'immobilier, dans les services professionnels, scientifiques et techniques ou dans l'administration publique. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les employeurs sont nombreux à s'adapter à cette réalité. Les employeurs sont ouverts à tenter de trouver une flexibilité qui permet de préserver la productivité, mais aussi d'offrir une certaine qualité de vie à l'employé. Les syndicats encouragent à garantir ce droit au télétravail lorsque possible. C'est évidemment de le convenir dans des conventions collectives. Pour les entreprises, il s'agit de trouver le juste équilibre. Certains types d'emplois vont nécessiter que les gens passent du temps ensemble pour apprendre à bien performer dans un contexte de travail. Ensuite, il y a toute la question du travail d'équipe. Le mode hybride est d'ailleurs leur choix privilégié. Certaines entreprises réduisent leurs coûts immobiliers ou réfléchissent à comment rendre leurs espaces plus attrayants. C'est plus des espaces collaboratifs ou des lieux dans lesquels les employés vont pouvoir collaborer, travailler ensemble, puis même des fois avoir certains loisirs directement sur les lieux de travail. Si les pratiques professionnelles ont changé depuis la pandémie, les entreprises et les employés n'ont pas encore fini, eux, de s'adapter. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Montréal.